I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de notre émission RDV Marvel, l'émission où je suis accompagné de Rockets pour parler de la sortie de chaque projet dans l'univers Marvel. Pour ceux qui l'ont raté, nous avons déjà fait une première numéro dont nous avons parlé des 3 premiers épisodes de la saison 2 de la série Loki. Donc pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la fin de la saison 2 de la série Loki. Mais pas seulement de la série Loki, nous allons aussi réagir à des 3 petites news comme nous avons fait précédemment. Et comme d'habitude, comme dans tous les RDV Marvel, je serai accompagné des Rockets. Bonjour Rockets. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bien sûr bonjour à toi Jonathan. Voilà, donc moi je me présente encore une fois rapidement, moi c'est Rocket tout simplement. Voilà, sur ma chaîne YouTube on peut parler bien sûr donc de Marvel, mais plus globalement donc de pop culture, d'actualité, etc. Et je suis très content donc de revenir donc pour ce deuxième épisode de Rendez-vous Marvel sur la fin donc de la série Loki et même bien sûr la saison 2 de Loki dans son entièreté. Et bien sûr j'ai envie un petit peu quand même de connaître donc ton avis Jonathan, mais également donc de connaître tous vos avis. Ça peut être bien sûr très intéressant et en tout cas je suis très content d'être ici. Pour ceux qui ont un petit peu raté les premiers numéros, je vous explique c'est quoi l'émission RDV Marvel. En gros, c'est une émission que vous allez retrouver dans tous les gros sorties de l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'un film ou la sortie d'une série. On sera là présent avec Rockets pour débattre, pour théoriser, pour analyser et pour réagir à quelques news qu'on a eu durant la semaine. Donc pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la saison 2 de la série Loki, mais pas que. D'abord, nous allons réagir à 4 actualités Marvel pertinentes qu'on a eu durant toute cette semaine. Bon, pour ne pas trop blablater, c'est parti. Avant de parler principalement de la série Loki, nous allons d'abord réagir à 4 actualités. Pour commencer, première news, suite au bon retour des fans sur les special présentations Werewolf by Night, il est dit qu'un projet centré sur les personnages d'Elsa Bloomstone serait en préparation chez Marvel Studios, selon le scooper Daniel RPK. Bah en vérité en fait, pour moi donc le projet donc le spécial Werewolf by Night, c'était on va dire un bon divertissement, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà, ça durait entre une quarantaine et une cinquantaine de minutes de mémoire. Je trouvais que vraiment il y avait une ambiance, ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait de Marvel Studios sur Disney+. Et moi j'avais plutôt bien apprécié, mais là c'est vrai qu'un projet solo sur Elsa Bloodstone, pourquoi faire en fait? Parce que oui, le personnage il était bien, mais de là à faire un truc solo sur elle, bah premièrement ça va bider, et deuxièmement ça peut être pas du tout intéressant en fait, à voir ce qu'ils vont raconter, mais en tout cas moi pour le moment là je suis pas trop chaud. Après par contre si tu me vends ça comme une suite à Werewolf by Night où on va revoir les personnages qu'on avait découverts, là je me dis ok pourquoi pas, à voir. Pour ma part j'ai bien aimé les personnages de les special présentations Werewolf by Night, j'avoue que les personnages étaient un petit peu intéressants, j'ai hâte de les voir pour la suite. Mais là, les voir dans un projet solo, ce n'est pas du tout ce que je veux. Un projet solo sur Elsa Bloomstone, ce n'est pas le truc qui va sauver les MCI. Actuellement, les MCI est de la saga du multivers et je trouve qu'avec ce genre de projet, on se loin un petit peu du multivers. Je veux vraiment un truc qui va se concentrer à manger à partir sur le multivers. Des projets comme Werewolf by Night, des projets sur Elsa Bloomstone, c'est pas des trucs qui va faire avancer l'intrigue du multivers. Voir le personnage Elsa Bloomstone sur son propre projet, c'est la dernière chose que je vais voir dans les MCI. Si les personnages peuvent apparaître, il peut apparaître genre dans les films Blade ou dans un projet sur les Midnight Suns. Mais sur son propre projet, ça je dis non. Mais voyons voir ce que Marvel va nous en faire de ces projets. Mais donc pour la deuxième news, on a donc Deadpool 3 qui serait le projet le plus important pour Marvel Studios, après bien sûr donc les prochains films Avengers. Comme j'ai dit précédemment, Marvel se base sur la saga du multivers. Donc je trouve que le film Deadpool 3 c'est important car ça va pousser encore à fond les concepts du multivers. Et avec ça, le film Deadpool 3 doit être l'un des projets les plus importants de cette saga du multivers. Ça va ramener l'univers des X-Men dans notre univers du MCI. Ça sera donc le premier film du MCI de cette saga qui va se dérouler hors de la Terre 616. Et avec ça, je trouve que l'importance sera ultra capitale. Et pour ma part, je suis un petit peu hypé pour le film Deadpool 3. Et je veux dire que ça me semble totalement cohérent puisque premièrement donc au niveau de l'histoire, ça va remettre en place
multivers. Attention spoiler, mais il y aurait donc la TVA pour faire notamment donc des connexions avec les timelines, le multivers, etc. On a également donc de nombreuses références, de nombreux retours attendus ou non, et personnellement ça me chauffe totalement. Rien que là aussi ça peut être très important, puisque bien sûr que dans les prochains films Avengers on va avoir également quelques retours, donc là ça peut être une sorte d'introduction à cela, pourquoi pas. Mais il y a aussi l'aspect financier, et on a tendance à l'oublier, mais récemment Marvel Studios ça enregistre pas forcément des chiffres incroyables non plus, et même le genre super-héroïque plus globalement. Et donc c'est vrai qu'avec Deadpool 3, avec donc bien sûr le retour de Deadpool, le retour donc de Wolverine et de nombreux personnages, mais également donc avec de nombreuses références, moi je dis que c'est largement possible qu'ils puissent faire le milliard. Et donc si on redonne aux gens la hype, l'envie de retrouver certains personnages, d'avoir un bon film qui passe un bon moment, là moi je me dis pourquoi pas. Ça peut être très intéressant et je comprends totalement que ce soit un film très important pour eux. News numéro 3, il faut savoir que suite à la fin de la grève des acteurs, plusieurs projets de MCU ont désormais des dates fixes, ce qui signifie que plusieurs projets ont été reportés. Nous avons le film Deadpool 3 qui sortira désormais le 26 juillet 2024. Et par conséquent, Deadpool 3 sera donc le seul film de MCU qui sortira en 2024. Pour le film Captain America Brave New York, ça sortira désormais le 14 février 2025. Pour le film Les 4 Fantastiques, il faut savoir qu'il sortira désormais le 30 avril 2025. Puis nous aurons le film de Thunderbolts qui sortira le 25 juillet 2025. Et pour finir l'année 2025, nous aurons le film Blade qui sortira le 16 novembre 2025. Par conséquent, nous aurons un film de MCU en 2024 et 4 films de MCU en 2025. Alors moi je donne mon avis premièrement donc sur Deadpool 3. Ça me dérange absolument pas que ce soit le seul film qui sorte du côté donc de Marvel Studios en 2024. Du moment en fait que le film soit bon, que je passe un bon moment, que ce soit pas du fanservice à ras-bord, c'est tout ce que je demande. Et après je pense fortement que les 4 films, donc Captain America, Brave New World, les Thunderbolts, Blade et les 4 Fantastiques, ces 4 films là, selon moi ne sortiront pas en 2025, il y aura forcément des reports, à voir lesquels, je pense peut-être aux 4 Fantastiques, puisque là en fait 4 films qui sortent en même temps, on avait juste vu ça en 2021, bon pour le retour un petit peu donc de Marvel Studios, mais en fait c'était après le Covid, donc il fallait sortir les films, et donc sur quelques mois ils nous ont sorti donc du Black Widow, du Shang-Chi, de l'Eternals et du Spider-Man No Way Home, sans compter Venom, Let's Say Carnage. Et d'ailleurs là en 2025, certes on a ces 4 films là, mais on peut parler également donc de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui ne sortira pas bien sûr l'année prochaine, mais peut-être en 2025, et on parle pas non plus donc de Spider-Man 4, qui pourrait sortir dans ces eaux là aussi. Donc pour moi c'est tout simplement impossible qu'ils sortent 4 films en 2025, ça ne va pas à mon avis dans leur sens, puisque ça ferait en fait une sorte de gros gouffre, puisque là on aurait donc une année plus ou moins calme, et après 2025 on nous rebombarde de programmes. Je pense pas que ce soit la bonne stratégie à adopter, mais après bien sûr à voir s'il y a des reports, ou alors s'il y a différents changements de ce côté là, nous verrons cela. Pour ma part je pense que l'année 2024 avoir qu'un seul film c'est largement suffisant, surtout quand c'est le film Deadpool 3 qui va relancer les multivers, un film à très haut budget, un film qui aura une impact considérable. Je trouve que 2024 avoir que Deadpool 3 c'est normal. Et je pense que ça donnera aussi au studio le temps de monter des films et de tourner, de faire des bons effets spéciaux pour des films qui sortiront en 2025. Même si ça sera comme tel, mais je pense que 2025, avoir 4 films plus cela, on aura aussi possiblement le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Je trouve que c'est largement surchargé par rapport à l'année 2024. Donc personnellement, je trouve que parmi tous les films qui ont été annoncés, il y aura seulement maximum 3 films qui sortiront en 2025. Il y aura un film ou 2 qui sortiront en 2026 et pour ma part, je pense que c'est le film des 4 Fantastiques. D'abord, le film sort dans 2 ans et on n'a toujours pas de casting, chose qui est illogique. Et avec ça, ajoutant le temps du tournage, le temps de la post-production, tout cela, ça sera impossible. Donc je trouve l'année 2025 un petit peu surchargée. Mais nous allons juste devoir ce que Marvel compte nous en faire, s'il y aura des reports ou pas. Et pour finir, petite news, dernière news, il faut savoir que selon les médias Forbes, Marvel Studios vont très certainement recaster Kang le Conquérant dans les MCU. Alors je sais pas ce que tu en penses Jonathan, dis-moi, et puis je vais donner mon avis juste après. Pour ma part, je pense que Marvel sait désormais que Jonathan Majors est dans une mauvaise posture. Et ça on croit que les procès de Jonathan Majors risquent de mal tourner. Donc pour ne pas prendre de risques, recaster l'acteur sera la chose évidente à faire. Même si je sais que ça sera un gros coup de dur pour l'univers Marvel. Car on a déjà vu plusieurs variantes de Kang le Conquérant avec le visage de Jonathan Majors. Le recaster sera un petit peu bizarre mais ça fera l'affaire.
puisqu'il faut savoir le grand méchant de la saga de l'infini Thanos a été recasté plus de 3 fois. Donc je trouve que recaster quand le concurrent ne sera pas le gros désastre. Les gens vont s'habituer et ça va passer comme tel. Alors pour moi, bien sûr que l'acteur, il est accusé de pas mal de choses, donc bien sûr qu'il faut le recast. Ça me semble totalement logique. Mais d'un autre côté, je trouve ça également donc un petit peu dommage. Pour moi, donc Jonathan Majors, il jouait plutôt bien le personnage, on l'a vu dans différentes versions. À chaque fois, il essayait un petit peu de se renouveler, d'avoir un jeu différent, et c'était très intéressant donc de découvrir ces différentes versions. Mais bien sûr qu'il faut le recast. Alors maintenant, à voir par quel acteur, mais on va dire que contrairement à d'autres personnages qu'ils ont recast, et je pense notamment donc au Général Ross, où là ça peut être compliqué donc pour la compréhension des spectateurs, mais là tu peux faire jouer un petit peu donc le multivers, et on le voit d'ailleurs donc dans la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il y a différents Kang, tous les Kang ne sont pas joués par Jonathan Majors, il y en a qui sont très différents. Donc voilà, pour moi, il faut le recast, à voir par quel acteur. Moi j'ai juste une chose à dire, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer concernant les prochains films Avengers. J'espère que la hype va revenir concernant donc le grand public, puisqu'il y a le potentiel quand même donc de faire des trucs assez fous, et on va le voir notamment donc avec Deadpool 3. Et cette partie news est désormais terminée. On a réagi à 4 news qu'on a trouvé un petit peu pertinentes durant toute cette semaine. Et surtout n'oubliez pas, le lien de la chaîne YouTube des Rockets se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans les profondeurs de la vidéo et parler de la série Loki, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, nous allons parler de la série Loki saison 2 et attention spoiler, c'est parti. Alors, ok, tu peux me dire quel est donc ton avis général sur la saison 2 de la série Loki d'une manière très brève? Alors moi, donc mon avis général donc sur les épisodes de Loki, donc de la saison 2, je dois dire que globalement, la série, ou plutôt cette saison 2, elle est très bien. C'est bien sûr selon moi meilleur que tout ce qui a été fait récemment du côté de Marvel Studios. C'est un petit peu donc le renouveau des séries, ce qui est un petit peu paradoxal puisque quand ils essayent donc de faire de nouvelles choses, ça me plaît pas forcément, mais lorsqu'ils reviennent entre guillemets donc à leur première série, qu'on a beaucoup plu, en tout cas pour ma part, que j'ai énormément apprécié, et ben là pour le coup ça fonctionne. Et je veux dire que voilà, donc que ce soit le rythme, que ce soit donc bien sûr le ton et toutes ces choses là, il y a une ambiance très particulière, il y a une esthétique particulière, et en tout cas pour ma part j'ai pris vraiment un énorme plaisir donc de retrouver tous les personnages qu'on avait connus donc, dans la saison 1 et même de nouveau, avec notamment donc Ouroboros. Et c'est vrai que ce personnage pour moi, Ouroboros, c'est un petit peu la surprise de cette saison 2, puisqu'en fait je me suis vraiment beaucoup attaché à ce personnage là. C'est un personnage qui me plaît beaucoup, et pour moi c'est peut-être le meilleur ajout de cette saison, c'est pour dire à quel point je l'ai apprécié. Mais donc oui, globalement, donc que ce soit les décors, l'esthétique, les musiques, je suis désolé mais tout ça, ça a été mélangé, ça fait une ambiance un petit peu donc 4ème dimension, et ça fonctionne, en tout cas encore une fois pour ma part, ça fonctionne totalement, et j'accroche totalement donc au délire, et j'ai vraiment pris donc un immense plaisir. D'abord pour commencer, d'une manière générale, il faut savoir que pour moi, la série Loki saison 2 est donc la meilleure chose que Marvel a fait cette année devant les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je trouve visuellement la série Loki est la meilleure série de cette année, je suis sérieux quand je le dis, même devant Silo etc. Même devant des séries comme The Last of Us, car j'ai largement kiffé les côtés visuels, le style visuel de la série Loki, c'est toujours aussi excellent comme ça l'a été la première saison. Du niveau de l'histoire, je trouve que ça a été très bien structuré, et au niveau des personnages, je trouve qu'ils ont aussi rajouté quelques personnages intéressants comme Ouroboros. Ils ont aussi donné de l'importance à plusieurs personnages tels que Casey ou B15, et à se faire évoluer nos personnages tels que Loki, dont on va parler prochainement. Je trouve que la série Loki a vraiment très bien adapté ses personnages et le casting était vraiment très excellent. Du niveau des tons, c'est aussi sérieux, aussi mature, les Marvel qu'on aime, et je me suis vraiment très attaché aux personnages. Attendre une semaine pour avoir un autre épisode était vraiment frustrant. Ce qui montre à quel point j'étais impatient de découvrir les suites des épisodes vu que c'était vraiment excellent. Pour être bref, j'ai largement kiffé la saison 2 de la série Loki. Je vais dire que c'est excellent. C'est ce genre de choses qu'on veut voir dans l'univers Marvel, ce genre de projets qualitatifs. Puisque dans la saison 2 de la série Loki, on peut dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. On s'ennuie jamais devant les épisodes et les histoires sont vraiment très intéressantes à suivre. Et c'est ce genre de projet que je vais voir dans l'univers Marvel. Maintenant, tu peux nous dire quel est donc ton épisode favori parmi tous les 6 épisodes de la saison 2 de la série Loki? Alors par contre pour moi je serais incapable de donner donc mon épisode préféré. Je pense que sincèrement ça se joue entre le premier et le dernier, puisqu'en fait donc le premier c'est la réintroduction un petit peu donc de la série, et j'ai vraiment pris mon pied puisque j'avais quelques craintes et ça m'a totalement plu, j'ai totalement réalisé
accroché les wagons. J'ai vraiment kiffé ce premier épisode qui a remis un petit peu tout en route. Mais on a également donc cet épisode 6 qui est selon moi en fait la conclusion parfaite à la série. Et donc pour le coup je serais incapable de choisir entre les deux, mais je pense que les deux là sont mes épisodes préférés personnellement, en tout cas donc de la série. Enfin, de la saison 2. Avant d'avoir l'épisode final, avant mon épisode préféré c'était dans l'épisode 4. Puisque l'épisode 4, le rythme de l'épisode était assez fou et la fin nous a laissé dans un cliffhanger pas possible. Et l'attente pour avoir l'autre épisode était vraiment très longue. Même si je trouve que la suite a totalement tout gâché. Mais avec la venue du dernier épisode, nous avons vraiment la fin la plus parfaite qu'il soit. L'épisode final de la saison 2 de la série Loki conclut parfaitement la série et nous dit adieu au personnage de Loki d'une meilleure façon. Donc personnellement, mon épisode préféré c'est donc l'épisode 6, après c'est l'épisode 4. Même si les deux qualitativement c'est excellent, mais j'ai quand même une préférence pour l'épisode 6, car il y avait quand même des surprises comme l'apparition de celui qui demeure et le glorieux destin du personnage de Loki. Donc pour moi, mon épisode préféré de cette saison 2 de la série Loki c'est donc l'épisode 6. Alors qu'est-ce que tu penses réellement de la fin de la saison 2 de la série Loki ou la fin de la série Loki en général? C'est plutôt une déception ou une satisfaction? Alors pour moi en fait la fin de la série elle est très bien. J'avais peur d'être déçu d'un côté puisque voilà ça pouvait être donc une fin bateau ou comme Marvel a l'habitude de le faire en fait une fin en teasing. On n'a pas vraiment une fin, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va, mais je voulais également donc être surpris et je dois dire que j'ai été surpris, bon pas autant que à la fin donc de la saison 1 bien sûr, mais j'ai quand même pris mon pied devant cette fin. Je dois dire que le final il est quand même très épique, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, et pour moi en tout cas j'ai totalement accroché. Je me suis dit oui en fait c'est la fin, il n'y a pas besoin d'une saison 3, moi ce qu'on me vend avec cet épisode 6 ça me satisfait totalement. Pour moi, je trouve que la fin de la série Loki est plus que satisfaisant. On a la fin la plus parfaite qu'on puisse imaginer dans l'univers Marvel pour notre personnage de Loki. Et aussi pour tous les autres personnages qui sont dans les TVA. Même si on a quand même quelques questionnements et on n'a pas eu toutes les réponses. Cette fin pour moi, malgré que c'était un petit peu prévisible, j'étais quand même un peu surpris. Notamment sur l'apparition de celui qui demeure et le sacrifice de Loki à la fin de l'épisode. Pour être honnête, la fin de la saison 2 de la série Loki était vraiment plus que satisfaisant. Je trouve cette fin meilleure par rapport à la fin de la saison 1. Et aussi c'était quand même triste de dire adieu à nos personnages. Vraiment pour la fin de la saison 2 de la série Loki, j'ai largement kiffé. Et ça fait partie des meilleures finales pour des séries Marvel. Donc tu peux nous dire quelle est donc ta saison préférée parmi toutes les deux saisons de la série Loki? Quelle est donc la meilleure selon toi et quelle est donc ta préférée? Alors encore une fois c'est très compliqué pour moi en fait de départager des programmes puisqu'en fait la saison 1 elle a ses qualités et ses défauts tout comme la saison 2. Et c'est vrai qu'en fait la saison 1 en fait c'est vraiment l'introduction, c'est vraiment là où j'ai pris mon pied puisqu'en fait je m'attendais pas du tout à une série comme ça, je m'attendais vraiment pas à ça et là la saison 2 en fait c'est un petit peu la redécouverte et le final. Donc je me tâte un peu mais globalement je dirais que les deux saisons, donc la 1 et la 2 sont plus ou moins à équivalence selon moi. Je pourrais pas les départager malheureusement mais en récapitulatif j'ai vraiment kiffé les deux et il n'y en a pas une en fait qui est supérieure à l'autre selon moi. La 1 a ses défauts et la 2 aussi qui a ses défauts mais ils ont tous les deux bien sûr donc des qualités. Pour ma part, d'abord avant de commencer, je vais d'abord vous notifier que pour moi toutes les deux saisons de la série Loki sont excellentes. Si j'ai choisi l'un, ça veut pas dire que l'autre est mauvaise. Dans toutes les deux saisons qualitativement ils sont géniaux. Mais si je dois choisir ma préférée, ça sera donc de manière subjective. Puisque de manière objective, je ne sais pas me départager puisque les deux sont mes préférés. Mais subjectivement, je préfère quand même la saison 1. Même si quand j'étais à chaud, même dans mes précédentes critiques, je disais que la saison 2 était meilleure. Mais avec des reculs, on se perçoit que la saison 1, qualitativement, selon l'histoire, c'était vraiment plus épique que la saison 2. Dans la saison 2, il y a quand même quelques épisodes où ça ne raconte rien et ça tourne en rond. Contrairement à la saison 1 où chaque épisode racontait quelque chose. Donc pour moi, la meilleure saison de la série Loki est donc la saison 1 de la série Loki, même si toutes les deux sont excellents. Dites-nous alors quelle est donc ta plus grande déception de la saison 2 de la série Loki, quelque chose qui t'a le plus déçu. Alors ma plus grande déception de la série, et on en avait déjà parlé donc lors du premier épisode donc de Rendez-vous Marvel, et on était d'ailleurs d'accord que c'est le cas donc pour plusieurs personnes. Pour moi ma plus grande déception de la série c'est Sylvie, parce qu'en fait Sylvie dans la saison 1 j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, beaucoup aimé ses ambitions, et même l'actrice donc qui jouait très bien, il n'y a pas de problème. La relation avec Loki pour moi c'était vraiment très bien développé, et là je ne sais pas ce qui s'est passé dans la saison 2, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché au personnage, je la comprends plus, j'arrive plus à m'attacher, et je pense qu'en fait c'est ce type de personnage en fait qu'on a dû rajouter dans la saison 2 parce que c'est un personnage majeur donc de la saison 1, mais on savait pas trop quoi en faire, mis à part en fait donc de rabâcher le même discours, de dire oui mais en fait tu sais la TVA faut qu'elle soit détruite etc etc, et on te rabâche encore et encore ce discours là à travers les épisodes, et même si à un moment donné je pouvais comprendre ce discours là, je me suis dit ah ok bon pourquoi pas, mais le fait est que
le personnage là, elle n'apporte pas son petit truc qu'elle avait apporté dans la saison 1, cet aspect un petit peu beaucoup plus sérieux, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle a un objectif, elle veut l'atteindre. Là je veux dire que je me suis vraiment pas du tout attaché au personnage, donc je dirais que Sylvie, malheureusement c'est ma plus grande déception de cette saison 2 et globalement de la série quoi. Pour ma part, je dirais que ma plus grande déception de cette saison 2 de la série Loki, comme on l'avait dit dans les précédents rendez-vous Marvel, c'est donc le personnage de Sylvie. Je pense justement que le personnage est là juste pour être là parce qu'ils n'avaient plus rien à faire de ces personnages. Je pense que dans cette saison 2, le personnage est juste là pour être là. Je pense qu'il n'avait plus rien à faire au personnage. Le personnage était charismatique, très attachant à la saison 1. Et à la saison 1, elle a réussi à faire sa mission. Donc dans cette saison 2, il n'avait plus rien à faire. Il était juste là pour augmenter, pour agrandir le casting de la série. Mais s'il n'était pas là, ça n'aurait rien changé. Même si elle était un petit peu importante dans quelques moments de la série. Mais dans cette saison 2, généralement, le personnage de Sylvie est ma plus grosse déception. Le personnage est incompréhensible, le personnage est énervant et ça me fout la haine de le voir dans cette saison 2. À chaque apparition de Sylvie dans l'écran, et je trouve que dans cette saison 2, la plus grosse déception pour moi, c'est donc Sylvie. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du personnage de Loki dans la MCU? Depuis sa première apparition dans le film Thor en 2011 jusqu'à sa dernière apparition dans la série Loki. Que penses-tu de toute cette évolution du personnage de Loki dans le MCU? Alors, ça c'est une question intéressante. Et en fait, pour moi, bien sûr, c'est un avis totalement objectif, mais c'est vrai que là, avec donc la série Loki, donc la saison 1 et la saison 2, je dois dire que Loki, actuellement, il est dans mon top 3 de mes personnages préférés du MCU, actuellement. Puisqu'en fait, on va vraiment retrouver un Loki qui est assez différent finalement du Loki qu'on avait eu lors des films précédents. Et j'aime beaucoup en fait cet aspect de je ne veux pas me retrouver seul, comme c'était le cas donc lors des premiers films Thor, et même donc du premier film Avengers, où finalement en fait il se retrouvait seul, il voulait faire un petit peu le malicieux donc pour obtenir ce qu'il voulait. Et également donc cet aspect d'en fait il s'est fait des amis et il ne veut pas les perdre, puisque entre guillemets il a la valeur des amis, puisqu'en fait il n'en a jamais eu. Et donc il sait ce que ça fait donc de se retrouver seul, et il ne veut pas que ce soit le cas, il veut retrouver ses amis, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs donc à la fin de la série, ce que j'ai beaucoup apprécié au niveau du personnage, c'est qu'en fait il va se sacrifier entre guillemets, il va se retrouver finalement seul, ce qu'il ne voulait pas faire. A contrario, il va sauver ses amis, et donc certes il est seul, c'est pas ce qu'il voulait, mais au final il a sauvé ses amis et c'est ce qu'il voulait. Donc je dois dire que le parallèle il est très intéressant, et même le personnage est très intéressant, que ce soit donc au niveau de ses pouvoirs. Voilà, on va vraiment retrouver cet aspect un petit peu malicieux, mythologique, avec sa propre couleur donc qui est bien sûr le vert. Au niveau donc de l'acteur, donc Tom Hiddleston, je suis désolé, mais cet acteur je l'aime beaucoup, et là donc de le retrouver dans Loki, ça se voit en plus, ça se voit donc il aime bien jouer le personnage, et ça fait plaisir en fait d'avoir un acteur qui se donne à fond dans le rôle. Et moi en tout cas j'adore ce personnage là, comme je l'ai dit, donc il est dans mon top 3 actuellement donc de mes personnages préférés du MCU, et bien sûr j'ai très hâte de le retrouver. Pour ma part, je trouve que l'évolution de Loki c'est une chose dont on doit parler énormément. Il est passé d'un personnage détestable, le dieu de la malice, à un personnage que tout le monde kiffe, tout le monde adore, à une personne qui est capable de faire des sacrifices pour ses amis. Je trouve que le personnage a l'une des meilleures évolutions du MCU. En termes de développement, je trouve que c'est le meilleur personnage du MCU. Et si on met tous les MCU, il est donc parmi mes 5 personnages préférés. Je trouve qu'actuellement le personnage de Loki est quand même digne de soulever Mjolnir, le marteau de Thor. Parce qu'avec tout ce qu'il a traversé dans cette série Loki, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, je trouve qu'il a largement la dignité de soulever Mjolnir. Le personnage de Loki est qualifié comme un perdant, même si à la fin il perd un petit peu, même si c'est pour sauver ses amis. On comprend alors que le personnage de Loki, ses motivations réelles étaient juste de l'amour. Il avait besoin d'être aimé, il ne voulait pas se sentir seul, et au final il s'est retrouvé seul pour sauver ses amis. Loki a fait donc des sacrifices ultimes pour sauver ses amis, et le personnage de Loki a subi l'un des meilleurs développements. Maintenant que la saison 2 de la série Loki est terminée, qu'en est-il de la menace Kang le Conquérant? Est-ce que c'est bien présenté? Dites-le nous. C'est assez compliqué parce qu'en fait, j'ai un petit peu cette impression de on sait pas trop où est-ce qu'on va. Alors peut-être que pour eux le chemin est clair, mais pour moi en tout cas c'est un petit peu flou. Certes on va retrouver donc différentes versions de Kang, mais là pour moi en fait à la fin de la série il manque un truc, peut-être une scène post-générique, je ne sais pas, mais il manque un teasing au prochain film Avengers pour le teaser. Et je pense que étant donné l'affaire donc de Jonathan Majors, étant donné donc le possible recast, je pense que ce teasing là, à la fin de la saison 2, a été possiblement supprimé. Et donc globalement, je dirais que la menace, elle est en fait pas à la hauteur d'un Thanos, parce qu'en fait Thanos il était présent un petit peu partout, mais on savait que quand il allait venir, ça allait péter, ça allait envoyer du lourd. Là en fait ce qui est intéressant avec Kang, c'est qu'en fait on peut le retrouver dans différents programmes qui n'ont rien à voir, mais on sait que peu importe ce qu'il va faire, t'as beau le tuer, il reviendra encore. Avec le recast, je pense que ça va poser problème, parce qu'on avait eu bien sûr cette scène post-générique donc à la fin donc de Ant-Man 3, et là je me suis dit ok pourquoi pas,
pas, avec ce conseil des Kang, qui vont possiblement donc s'attaquer aux Avengers, pourquoi pas. Mais là, j'avoue que globalement, la menace Kang, elle est pas vraiment représentée, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on le voit, il meurt. À la fin de la saison 1 de Loki, il meurt. Dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il meurt. Là, à la fin de la saison 2 de Loki, Victor Timely, on le voit mourir un nombre incalculable de fois, mais donc possiblement donc il a survécu, peut-être donc il va vivre dans la TVA, ça je ne sais pas. Mais donc globalement, je dirais pas que la menace Kang, elle est bien représentée. Je pense qu'il va falloir encore travailler là-dessus pour hyper les gens, pour dire ok, ça c'est une menace. Donc pour ma part, j'ai quand même l'impression que les MC s'éloignent un petit peu de la menace Kang les Conquérants. Je pense qu'ils vont directement utiliser les personnages de Kang les Conquérants, soit dans les films Les 4 Fantastiques ou soit dans les films Deadpool 3. Ils ont éloigné cette possibilité dans la série Loki, peut-être pour les procès de Jonathan Majors qui s'approchent à grands pas. Et je pense qu'ils ont peur de prendre les risques car les procès peuvent mal tourner et ils risquent de recaster l'acteur. Donc je pense qu'ils n'ont pas utilisé la menace Kang dans la série Loki pour ne pas que l'acteur de Kang les Conquérants soit l'acteur principal, comme verra dans le film Avengers Kang Dynasty. Personnellement, je trouve qu'ils devaient utiliser la menace Kang dans la scène post-générique de la saison 2 de la série Loki. Mais je trouve qu'ils l'ont supprimé et ils pourraient les mettre dans un autre projet qui parle du multivers, comme des projets tels que Deadpool 3 ou 4 Fantastiques bien évidemment. Mais actuellement, contrairement à Thanos, le personnage de Kang dans les MCI, j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien utilisé. À chaque fois que le personnage apparaît à l'écran, il meurt, ce qui fait un petit peu que les fans banalisent la menace Kang les Conquérants. Je trouve que parmi tous les variants de Kang les Conquérants, celui qui est le plus menaçant, c'est celui qui démère. Parmi ça, les autres sont OZEF total. Donc pour être bref, je trouve que la menace Kang les Conquérants, contrairement à celle de Thanos, ce n'est pas très bien représenté. Et il faut que Marvel travaille absolument pour nous hyper aller voir les méchants. Car il faut savoir, le film Avengers porte son nom, c'est Kang Dynasty, donc c'est très important. Alors pour finir cette partie critique et analyse et entrer dans la partie théorie, quels sont donc tes derniers mots pour la saison 2 de la série Loki? Car on n'aura plus l'occasion d'en parler dans des rendez-vous Marvel, c'est donc les derniers rendez-vous Marvel, c'est la série Loki. Alors moi donc globalement, la série et la saison 2, c'est du très bon, vraiment en 2 mots, très bon. Je vais pas dire non plus parfait parce qu'il y a des incohérences, il y a des trucs qui me plaisent un peu moins, mais je veux dire que là donc avec du recul, j'ai vraiment pris un vrai plaisir en fait à regarder cette série, à la redécouvrir. Et si je devais dire un truc donc sur la saison 2 de Loki, alors premièrement il faut la regarder, c'est une série Marvel et elle est meilleure selon moi que tout ce qui a été fait récemment du côté donc des séries Marvel sur Disney+. Mais il faut également la regarder parce que selon moi elle va être très importante. Voilà, il y a des rumeurs comme quoi on pourrait retrouver la TVA, on pourrait retrouver donc certains personnages, et donc même au-delà de ça je pense qu'il faut faire son propre avis, et c'est valable également donc pour les films, mais ce n'est pas parce que certaines séries récemment ont été mauvaises qu'il faut se dire ah c'est encore une autre série Marvel, c'est nul. Non, il faut regarder au moins un premier épisode pour se faire son propre avis et dire ah en fait moi j'ai pas aimé, j'ai regardé le début, ça m'a pas trop plu. En tout cas bien sûr selon moi. Donc pour ma part et finir cette partie, d'abord pour comprendre toute cette saga du multivers, la série Loki est la base. C'est la série qui t'explique les concepts des variants, les concepts du multivers, donc c'est ultra important de l'avoir vu avant de te lancer dans la saga du multivers et comprendre les intrigues sur les Kang et etc. Et aussi parce que le TVA sera quelque chose d'important dans l'avenir du MCI, notamment dans cette saga. Donc si on est fan de l'univers Marvel et qu'on veut comprendre les MCI, la série Loki c'est la chose à voir premièrement. Même si la série n'est pas parfaite, il y a quand même quelques défauts, il y a quand même quelques facilités scénaristiques, la série vaut le coup. Si on combine les 2 saisons, ça fait de Loki la meilleure série du MCI devant mon âge selon moi. Et même si les gens sont actuellement enlacés des séries et des films et des super-héros, mais on doit l'avouer, la série Loki est quand même qualitative, ça vaut le coup d'œil. Même si on n'est pas fan de l'univers Marvel, la série Loki on peut quand même apprécier. Et pour finir, je vais dire que la série Loki est l'une des meilleures séries qui a été faite cette année, tout univers confondu. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Maintenant, nous avons fini cette partie critique et analyse qui était un petit peu conséquente. Nous allons maintenant entrer dans la dernière partie de la vidéo, les théories pour la suite. La première question qu'on va se poser est de savoir si les personnages de Loki peuvent de nouveau réapparaître dans les MCU suite à cette fin de la série. Alors oui, je pense que ça me paraît évident qu'on retrouvera Loki dans au moins Avengers The Kang Dynasty, parce qu'en fait, avec Ant-Man, c'est l'un des personnages qui en sait le plus sur Kang, et bien sûr le multivers. Il sait comment ça se passe, il a vécu pas mal de choses donc dans les timelines. D'ailleurs le mec, il est en train de tenir actuellement les timelines dans ses mains pour qu'elles survivent entre guillemets. Donc bien sûr qu'il sera de retour donc dans les prochains films
film Avengers, un petit peu donc à la manière donc de Doctor Strange, puisque voilà donc on sait donc qu'il va possiblement donc étudier un petit peu donc les incursions, vu donc le teasing donc dans Doctor Strange 2, et je pense que Doctor Strange va être important donc au niveau de Secret Wars, qui va parler d'incursions. Et donc là donc pour Loki, je pense que étant donné tout ce qu'il sait, ça va être même au-delà de le voir réapparaître seulement dans le film, je pense que ça va être l'un des personnages principaux, un des personnages les plus importants du prochain film Avengers. Ça me paraît totalement logique. L'acteur Tom Hiddleston, l'acteur de Loki, a déclaré récemment que la fin de la saison 2 de la série était pour lui la conclusion des 14 ans de sa vie en tant que le personnage de Loki. Il veut dire adieu à Loki pour toujours car la fin est parfaite. Mais je pense que dans le film Avengers Secret Wars, Kevin Feige va lui donner un gros chèque pour réapparaître dans les MCI. Et ça, l'acteur ne va pas du tout refuser. Donc on peut le voir dans le film Avengers Secret Wars selon moi. Et la chose que je rêve le plus, c'est de voir dans le film Avengers Secret Wars les retrouvailles entre Thor et Loki. Et Loki, pour prouver à Thor qu'il est maintenant digne, qu'il a maintenant changé, il va soulever les marteaux de Thor Mjolnir. C'est le seul rêve que j'ai pour le film Avengers Secret Wars. Si ça se réalise, je vais forcément crier au cinéma. Mais personnellement, je pense que Loki va de nouveau réapparaître dans la MCI. Et le projet le plus évident où le personnage peut apparaître, c'est dans le film Avengers Secret Wars, puisque c'est un petit peu logique. Car ça sera la fin de la saga du multivers et c'est Loki qui a introduit le multivers. Donc c'est à lui aussi de les fermer. La question qu'on se pose est aussi de savoir qu'est-ce qui arrive donc à Ravonna Renslayer à la fin de l'épisode 6 de la saison 2 de la série Loki. Alors on va pas se mentir, Ravonna, elle meurt. Pour moi, c'est logique qu'elle soit morte actuellement. Je peux comprendre l'idée qu'elle en sait beaucoup. Peut-être que Miss Minute lui a dit comment survivre au néant, comment survivre à Alliot. Mais la façon dont c'est tourné, déjà c'est Alliot, donc personne n'y survit. Mais je pense que même au-delà de la volonté de dire ah mais peut-être qu'elle sait des choses, peut-être qu'elle a survécu, vraiment non, ce n'est pas utile. Ce personnage, personne ne l'apprécie. Enfin, on peut dire ah ok, sympa tu vois, mais personne ne l'aime. Personne ne peut dire waouh, moi j'ai envie de revoir Ravonna. Non, personne. Donc je pense que globalement elle est morte et c'est dommage en fait qu'on ne la voit pas mourir. Et c'est l'un des problèmes un petit peu donc de Marvel Studios, en tout cas en ce moment, c'est en fait de faire mourir ces personnages. Puisqu'à un moment donné, il faut mettre un petit peu d'enjeu, il faut se dire ah bah ok, elle est morte, c'est terminé, elle a fini son arc et c'est très bien. Personnellement, j'ai pas envie de la revoir. Donc je me dis ok, elle est morte. Pas de problème. On a appris de la saison 1 que celui qui Daimer a réussi à vaincre ses variants grâce à Alliot. Et dans la saison 2, on a appris que quand celui qui Daimer a réussi à vaincre ses variants, il était accompagné de Ravonna Renslayer. Donc on peut dire que Alliot connaît un petit peu les personnages de Ravonna. Donc à la fin de cet épisode, à la fin de la saison 2, personnellement je pense que Alliot a réussi à reconnaître les personnages de Ravonna Renslayer. Il a réussi à reconnaître son ancien maître. Car il faut le savoir, ils ont gagné la guerre du multivers ensemble. Ravonna Renslayer, celui qui Daimer et Alliot. Donc personnellement je pense pas que le personnage de Ravonna soit mort, c'est juste que Alliot a réussi à reconnaître son maître. Et si le personnage est mort, on aurait dû le voir dans l'écran. Donc comme on l'a pas vu, pas de corps, pas de mort. Maintenant, la question est de savoir parmi tous les personnages qu'on a vus dans la série Loki, quels sont donc les personnages qui pourront de nouveau réapparaître dans le futur du MCU. Alors au niveau des personnages donc qui pourront apparaître dans la suite du MCU, bien sûr donc on a Loki, ça me paraît évident. Premièrement, Tom Hiddleston, il aime jouer Loki, ça se voit encore une fois. Et en plus de tout ça, avec les nouveaux personnages qui ont été introduits, qui n'ont pas forcément plu, pour rappel, c'est l'un des personnages du MCU qui est donc encore en vie, qui peut faire venir entre guillemets du monde pour les prochains films Avengers. Est-ce qu'on va avoir entre guillemets donc un happy end? Est-ce qu'il va mourir? Je ne pense pas qu'à un moment donné Loki va encore une fois mourir, mais en tout cas à voir concernant donc l'avenir de ce personnage là. Mais on a également donc attention spoiler concernant Deadpool 3, mais on aurait Mobius qui reviendrait dans Deadpool 3. Alors c'était des rumeurs donc de Scooper il y a donc quelques semaines, donc est-ce que les plans ont changé? Peut-être, mais en tout cas il y avait une volonté de faire revenir Mobius dans Deadpool 3, ainsi que possiblement donc d'autres agents de la TVA. Est-ce qu'on verra peut-être B15? Est-ce qu'on reverra possiblement même peut-être Miss Minute? Je ne sais pas. C'est peut-être même intéressant donc de voir Deadpool qui se moque de Miss Minute, à voir, ou même qui se moque tout court donc des agents de la TVA, pourquoi pas. Mais en tout cas bien sûr je pense qu'on reverra donc tous ces personnages là dans le futur du MCU parce que la série Loki est encore une fois très importante pour la suite du MCU. Bon, pour être bref, je trouve qu'on va revoir presque tous les personnages de la saison 2 de la série Loki. Pour Loki, je suis sûr qu'on va le revoir dans le film Avengers Secret Wars. Pour les personnages de Mobius, même si à la fin il quitte le TVA, comme sa version principale a déjà une vie dans le flux temporel, je suis sûr qu'il va revenir dans les TVA et apparaître dans le film Deadpool 3, puisque selon les rumeurs, il sera dans le film. Pour les personnages de Ouroboros aussi, je pense qu'il va apparaître dans le film Deadpool 3, mais il n'aura pas une grosse importance selon moi.
Pour les personnages de B15 et Casey, ce sont les deux seuls personnages que je trouve qu'ils ne vont plus apparaître dans les MCI. Leur arc se termine dans la série Loki. Pour les personnages de Sylvie, je pense qu'il va revenir dans le film Avengers de Kang Dynasty parce que tout ça c'est grâce à elle. Pour les personnages de Ravonna Renslayer, je trouve qu'il va revenir dans le film Avengers de Kang Dynasty pour accompagner le Kang vainqueur dans sa liste contre ses variants, comme ça l'a été fait avec celui qui demeure et Elliot. Il va donc revenir avec Elliot pour aider Kang à vaincre ses variants et les Avengers. Et pour Miss Minute, je pense qu'il va apparaître et faire une petite apparition dans le film Deadpool 3. On a maintenant fini cette saison 2, maintenant la question est de savoir qui devient le personnage de Victor Timely. C'est vrai qu'on le voit pas, ou en tout cas je m'en souviens plus, mais pour moi en fait il peut lui arriver deux choses. La première, donc on sait bien sûr donc ils sont revenus dans le temps donc pour qu'il n'ait pas le livre, donc il va vivre sa vie donc normalement entre guillemets. Alors est-ce qu'il est destiné à devenir donc un variant de Kang plus ou moins puissant dans le flux temporel, pourquoi pas, mais le Victor Timely donc qu'on a connu, je pense que tout simplement en fait il est à la TVA avec Obi, ils travaillent possiblement ensemble donc sur de nouvelles inventions concernant donc le matériel donc de la TVA, pourquoi pas, mais je l'imagine bien en tout cas rester à la TVA puisqu'en fait c'était son rêve, découvrir donc de nouvelles choses, pourquoi pas. Pour ma part, je pense que le Victor Timely qu'on connaît a cessé d'exister. À la fin de l'épisode final, on a donc vu que le jeune Victor Timely n'a pas donc réussi le manuel du TVA, chose qui allait changer son destin. Donc ce qui signifie que le destin de Victor Timely ne sera jamais changé, donc il sera comme tel et va vivre sa vie normale. Et tout ce qu'on connaît sur le Victor Timely qui rêve d'être dans les TVA, tout ça ne va plus donc exister. Donc pour moi, je pense qu'à la fin de la saison 2 de la série Loki, Victor Timely n'existe plus. Il reste juste le Victor Timely principal, celle dont le destin n'a pas été chamboulé par les TVA. Et je ne pense pas donc que le Victor Timely original va donc devenir l'un des variants de Kang le Conquérant. Maintenant, j'arrive à proposer deux de ces théories pour la série Loki et personnellement, je vais commencer. Personnellement, je pense que dans les Néa, les personnages de Ravonna Renslayer a raconté les variants de Kang le Conquérant Hamatsut. D'abord, premièrement, on voit les pyramides d'Égypte, chose qui n'a pas été mise là par hasard. Donc ça a été mis là pour teaser quelque chose. Donc quand on voit l'Égypte, quand on voit les pyramides, on voit directement les variants de Kang le Conquérant Hamatsut. Je pense vraiment sincèrement que les personnages de Ravonna Renslayer a rencontré Hamatsut dans les Néa. J'avais donc des petites théories donc peut-être concernant donc Sylvie, puisque voilà, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. Je pense que tout simplement, elle va peut-être vivre sa vie, mais quand elle va voir qu'il va y avoir peut-être certains problèmes, soit elle va venir directement donc à la TVA et participer, donc possiblement qu'on la reverra peut-être dans le prochain film Avengers, pourquoi pas, ou alors peut-être que les agents de la TVA vont la contacter en lui disant donc qu'il y a plein de problèmes avec Kang, il faut qu'elle vienne les aider. Là aussi, encore une fois, à voir. Personnellement, je pense que tout ce qui s'est passé à la saison 2 de la série Loki, que ce soit les sacrifices de Loki, que ce soit tout ce que les agents de la TVA ont fait, font toujours partie du plan de celui qui demeure. On le sait, celui qui demeure avait un plan pour revenir encore une fois dans le trône, même après sa mort. Donc à mon avis, je pense que son plan est toujours en évolution et ça a l'air de bien fonctionner. Mais voilà, globalement, j'ai pas vraiment théorie précise sur donc la suite de la série donc Loki, mais j'ai très hâte donc de revoir un petit peu donc tout cet univers là et tous ces personnages là. Pour notre part, je pense qu'on a fait les tours et on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur la saison 2 de la série Loki et sur les news Marvel qu'on a eu durant toute cette semaine. J'espère quand même que ça vous a plu et vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tout le monde qui a vu cette vidéo jusqu'à la fin et surtout merci à toi Raquette d'y avoir participé. Mais en tout cas, bien sûr, merci à vous tous au chat d'avoir vu donc cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire donc vos avis concernant donc la saison 2 de Loki ou même la série Loki dans sa globalité et même pourquoi pas donc si vous avez des théories concernant la suite, ça pourrait être assez intéressant donc d'échanger de ce côté-là. Et donc bien sûr, merci à toi Jonathan. Je veux dire que personnellement, j'aime beaucoup cette émission, j'aime beaucoup y participer et je voulais donc bien entendu donc te remercier. Voilà, je passe vraiment donc de beaux moments puisque bien sûr donc on peut critiquer donc certaines séries séparément donc sur nos chaînes, mais là ce petit projet, moi je veux dire que je l'apprécie et bien sûr moi je vous dis donc à la prochaine, sachant que on va se retrouver pour un autre rendez-vous Marvel pour le film The Marvels qui est sorti donc la semaine dernière. Bien sûr qu'on va avoir un rendez-vous Marvel donc concernant ça puisque c'est un film quand même donc qui divise pas mal. Mais bien sûr merci à vous, merci à toi Jonathan. Et bien moi je vous dis donc à la prochaine. Et aussi n'oubliez pas que le lien de la chaîne YouTube des Rockets se trouve dans la description. C'est donc la fin de ce deuxième numéro de l'émission Rendez-vous Marvel. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et celle des Rockets pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi les liens de mes réseaux sociaux sont donc dans la description. C'était donc Jonathan Geek et Rockets et on vous dit qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez bien soin de vous et ciao.
I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light.